Expliquez-nous quel attachement vous avez, vous, avec la vallée notamment Saint-Martin-Vésubie. Écoutez, ça fait 50 ans que j'y monte. Mes parents s'étaient saignés, avaient beaucoup travaillé pour s'acheter ce chalet dont j'ai hérité. Et depuis une quinzaine d'années, je redécorais ce chalet. J'en étais en train d'en faire un véritable musée, une œuvre d'art, puisque tout était. J'avais refait les peintures moi-même. Enfin, les peintures, c'était des décors. Je suis artiste peintre, donc voilà. J'avais des collections d'objets anciens, parce que je suis collectionneur d'objets vintage, d'objets de toutes sortes de choses. J'y avais récemment, j'avais même installé une véritable salle de cinéma à l'intérieur. Tout fait moi-même de ma propre main. Tout ça a disparu comme un fétu de paille probablement en 10 minutes. Moi, je n'étais pas sur place, j'étais à Nice. Votre maison, en fait, est située où exactement? Alors, ma maison était située, je vais vous le dire, 136 avenue Charles Boissier, ancienne route du Boréon, donc, à Saint-Martin-Vésubie. Disons une centaine de mètres après le grand virage de la Madone des Fenestres. Donc on ne prenait pas ce grand virage, on allait tout droit sur 100 mètres et en contrebas de la route. Et maintenant c'est devenu complètement inaccessible. Le paysage est absolument méconnaissable. Qu'en est-il de la maison? Elle a complètement disparu. Elle a complètement disparu. Et c'est même pas un bloc de béton qui serait un peu plus loin ou un peu plus bas, affaissé, comme on a pu en avoir à la télévision. Non, il n'y a rien du tout. Elle a été gommée. Elle a dû en miettes, complètement en miettes. C'était une grosse villa chalet de 5 pièces, avec le garage pour la voiture, j'avais ma machine à bois, j'avais tous les meubles, tiens j'y pense, tous les meubles que j'ai fabriqués, puisque je suis, disons, un ébéniste amateur. Vous avez eu des images, vous avez eu des retours de la situation là-haut? Très peu, mais je ne vais pas faire la critique. Je pense que les services de sécurité ont probablement autre chose à faire. Voilà, donc je reviendrai vers eux. Bientôt, ils vont revenir vers moi. Je vais faire dans quelques jours la déclaration de sinistre dès que l'Assemblée nationale aura voté l'arrêté de catastrophe naturelle. Je crois que j'aurai 10 jours pour le faire. Après, ça sert à rien d'embêter les pompiers. Je sais que ma maison est détruite, il n'y a pas de victimes, la villa a été vide. Donc bon, là j'ai plus qu'à attendre, quoi. Ça sert à rien de. Et vous vous êtes abattu, énervé, on vous sent agacé malgré tout? Alors, je passe d'une période à l'autre. J'ai entendu qu'il allait y avoir un service de psychologue. Il faudra peut-être que j'aille les voir quand même. Hein. Oui, d'abord j'ai été sidéré, j'ai été tétanisé, en état de sidération dès que j'ai su ça. Après, je passe un peu à la colère parce que je sais qu'il y a un lac de barrage au-dessus, le lac du Boréon. Je sais que ce lac, il est dirigé par fibre optique depuis la ville de Lyon, où je crois que EDF ou il y a des dirigeants et des ingénieurs qui commandent les vannes de ce barrage, donc hors département. Est-ce qu'il y a pu y avoir un lâcher d'eau par quelqu'un qui n'était pas sur place, donc qui ne sait pas ce qui se passait? Je ne sais pas. Je n'attaque personne. Je veux savoir. Nous voulons, il va y avoir des associations, nous voulons savoir si, voilà. Moi, j'estime que lorsqu'on a un barrage au-dessus de sa tête, les résidents qui sont en dessous sont tenus de savoir comment il fonctionne. Les lâchers d'eau, voilà, comment on est en droit de savoir. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? C'est pas tôt déjà de se poser cette question, vous ne trouvez pas? Probablement, mais attendez, les résidents comme au moment, on se la pose tout de suite. Bien sûr qu'il va falloir du temps, ça va peut-être prendre 1, 2 ans ou 3 ans. Je vais me reposer la question plus tranquillement, mais je la pose déjà tout de suite. On a besoin de savoir ce qui s'est passé réellement. Réellement, il n'y a pas que Dame Nature, il y a probablement des responsables. Vous allez faire quoi dans les prochains jours? Je vais essayer de monter là-haut. Déjà, je vais faire un survol en hélicoptère dès qu'il y aura les autorisations, puisque les survols de la zone sont uniquement en ce moment réservés aux militaires, aux pompiers et à la gendarmerie, et aux évacuations, bien entendu, ce qui est
tout à fait normal. Dès qu'il y aura possibilité sur zone que je puisse louer un hélicoptère, je veux aller voir sur place, faire mes propres images de ce que j'ai absolument envie de filmer moi-même, sans que ça passe par des sociétés qui passent par des gens qui pourraient, ou des sociétés de télévision qui pourraient filtrer. Je veux faire mes images moi-même avec un hélico que je vais louer, probablement avec d'autres personnes. On partagera les frais parce que l'heure d'hélico, ça avoisine les 1000-1500 euros, mais je suis prêt à le faire. Moi, c'est voilà, il y a eu des victimes, je suis une victime puisque j'ai perdu tout ce que j'avais de plus cher au monde en matière de ce chalet, mon logement. Il faut connaître la vérité. C'est probablement une catastrophe uniquement naturelle, mais j'ai besoin de savoir, il y avait un barrage au-dessus. Alors vous allez me dire, oui, mais dans la vallée de la Roya, il n'y a pas de barrage. Et il y a eu autant de dégâts. Oui, mais il y a des lacs au-dessus. Et ces lacs, c'est des lacs naturels. Ils ont déversé probablement. Je l'ai plus ou moins su. Bon, et dans la vallée, donc il peut y avoir des lacs qui débordent et qui inondent encore plus. Dans le cas de Saint-Martin-Vésubie, il y a un lac de barrage. Donc, si ce lac a été probablement au dernier moment, il a fallu l'ouvrir parce qu'il risquait de péter, probablement c'est ce qu'il fallait faire, mais qu'on nous le dise. Voilà, les Saint-Martinois, on a besoin de savoir.